Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Samsung Galaxy J5, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, très classique chez Top for Phone au niveau de son organisation. On va vraiment rentrer dans le détail. On va parler du matériel, on va parler du logiciel, on va parler de l'usage. Et à la fin de cette vidéo, on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non, eh bien, le J5 est un bon mobile, et si oui ou non, eh bien, il faut l'acheter. Alors justement, je parle d'achat. Ce téléphone est commercialisé depuis peu de temps en France. Il a été lancé en août 2015 sur le marché hexagonal, alors qu'il avait déjà été lancé précédemment sur d'autres marchés, notamment le marché indien sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Donc c'est un mobile qui a été commercialisé depuis août 2015 au prix de 229 €. On arrive déjà à le retrouver, on est en septembre 2015 quand je fais cette vidéo, on arrive déjà à le retrouver à 199 € sur le web. Donc on est sur un prix qui devient d'autant plus intéressant que le mobile est lui-même, vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, mais je vous donne un petit peu ce que j'en pense tout de suite, finalement j'embraye un peu sur la conclusion, d'autant plus qu'il est intéressant, ce téléphone. Alors on est sur un prix qui est à la limite de l'entrée moyenne gamme, et bien on est aussi sur un téléphone qui est à la limite en termes de spécification entre entrée et moyenne gamme. On est un peu entre les deux univers, on est sur un téléphone qui est plutôt bien fait, plutôt bien pensé, pour un prix qui reste relativement raisonnable. Le Samsung Galaxy J5, c'est clairement un mobile qui vient se positionner en frontal, concurrence frontale, par rapport au tout nouveau Motorola Moto G 3e édition. Donc vous voyez, on est sur deux mobiles qui ont chacun un petit peu leur approche du marché un tout petit peu différente, mais au final on est vraiment en confrontation frontale. Voilà, c'est de la vraie grosse concurrence entre Samsung, Motorola et un certain nombre d'autres constructeurs qui font exactement le même type de mobile. Voilà, donc on va détailler ce téléphone. Je vous parlais du marché indien tout à l'heure, juste petite parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que ce téléphone à l'origine n'aurait pas dû être commercialisé en Europe, il n'aurait pas dû être commercialisé en France. Il était réservé au sud de l'Asie, il était réservé notamment à l'Inde. Voilà pourquoi j'insiste sur cet élément-là. Et il faut savoir qu'en Inde, ce téléphone est considéré à la limite comme un haut de gamme et il est considéré comme un mobile de gamer. Voilà, donc la communication de Samsung Inde est celle d'un téléphone concernant le J5, donc est celle d'un téléphone plutôt typé haut de gamme, moyen haut de gamme et plutôt typé gamer. Voilà. Et vous allez voir que finalement, eh bien, on est sur un téléphone qui s'en sort très très bien en jeu. Bon, malgré le fait qu'il soit entrée moyenne gamme. Allez, trêve de blabla, on va commencer la première partie de cette vidéo. La première partie, c'est quoi? C'est l'esthétique. Donc on va prendre le temps de détailler le téléphone. On va le regarder sous tous ses angles et vous allez constater que on est chez Samsung, c'est-à-dire que le design ne trompe pas. On a un design qui peut ressembler notamment en raison de son pourtour chromé à du Samsung Galaxy S3, S4. On a ici quelques petites formes, donc on a du concave au-dessus et en dessous qui rappelle un peu le J1 que j'avais eu l'occasion de vous présenter récemment en test. Voilà, on a aussi ce dos blanc légèrement pailleté, légèrement nacré qui se retrouve également sur tout un tas d'autres Samsung. Idem pour la grille de l'écouteur qui est typique Galaxy. Voilà, donc il y a tout un tas de figures de style, de notes de design qui font que, eh bien, on ne peut pas se tromper, on est clairement chez Samsung, même en enlevant les logos. Quelqu'un qui connaît un petit peu les smartphones de la marque saurait que forcément on est sur un smartphone de la marque. Voilà, il n'y a pas d'erreur possible, c'est le design. Voilà, c'est du design Samsung. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est à vous de le dire dans les commentaires notamment. C'est vrai que c'est un design qui a sa cote quand même, puisque bon, il faut savoir que Samsung c'est quand même le premier constructeur au monde, c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'en termes de design, eh bien, leurs mobiles plaisent. Bon, donc ça c'est la première chose, mais ça plaît ou ça ne plaît pas. Donc c'est vrai qu'aussi d'un autre côté, c'est un design qui est extrêmement désormais fréquent, puisqu'il a été utilisé en long et en large par Samsung, mais il a aussi été utilisé en long et en large par d'autres constructeurs qui ont essayé de s'inspirer de Samsung au niveau du design. Voilà, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve le design plutôt sympa, le niveau de finition exemplaire, on a beau être sur un téléphone plastique, entrée de gamme, moyenne gamme, ça n'empêche pas que Samsung ait le soin du détail. On est sur quelque chose qui est très bien fini. Niveau de finition impeccable, assemblage nickel. Allez, on va donc détailler le téléphone. Donc sur sa face avant, on a un écran de 5 pouces, en dessous duquel on retrouve 3 touches. 2 touches sensitives, vous le voyez, donc une touche multitâche, la touche accueil qui est une touche mais qui est un bouton physique, et le retour. Vous remarquerez que les deux touches ne sont pas rétroéclairées. Donc l'écran de 5 pouces, au-dessus duquel on retrouve le marquage Samsung, au-dessus duquel on retrouve également l'écouteur. Comme je vous l'évoquais, c'est vraiment une figure de style typique Samsung. Capteur de luminosité de proximité, caméra frontale, flash LED pour la caméra frontale. Visiblement, on va en reparler tout à l'heure, je crois ne pas dire de fail. Je crois ne pas faire de fail. Non, ça m'étonnerait quand même. Sur le côté du mobile, on retrouve un pourtour.
effet métal, mais c'est du plastique chromé, à l'instar du S3, à l'instar du S4. Donc on n'est pas sur du métal là, on est vraiment sur du plastique. Bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, on n'a strictement rien, c'est une petite forme concave qui rappelle un petit peu le Samsung Galaxy J1, que j'avais également eu l'occasion de tester comme je vous l'ai dit. On retrouve sur le côté droit le bouton on-off et sur le dessous du mobile, le jack 3.5, le connecteur micro USB 2.0, utile pour la charge et la synchronisation en filaire. Et on retrouve l'entrée micro primaire. Hop, juste j'éteins un petit peu le téléphone, voilà. À l'arrière du téléphone, donc on retrouve un capteur photo ici de 13 mégas, non, absolument pas, 8 mégapixels, je reprends mes notes. 8 mégapixels, c'est bien ça? Attention, est-ce qu'on est bien sur du 8 mégapixels? Non, on est bien sur du 13 mégapixels, vous voyez, j'étais en train de préparer mon petit fail. Pas du tout, je me suis rattrapé au dernier moment. Donc capteur photo 13 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la photo. Les photos sont relativement convaincante. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Flashlight qui l'accompagne et on a le haut-parleur avec ce petit picot. Là aussi, c'est typique Samsung, mais pour le coup, ça sert vraiment à rien du tout. Le son est toujours étouffé et je vous le ferai écouter là aussi tout à l'heure. On retrouve donc ici le téléphone dans sa version blanche. Il faut savoir qu'il existe en 2 autres déclinaisons, donc ce qui fait qu'il a 3 couleurs possibles, blanc, noir ou doré. Voilà, ce sont les 3 déclinaisons couleurs qui existent sur ce téléphone. Le cache batterie peut être retiré. Bonne nouvelle, alors on est sur un téléphone qui n'est pas unibody, on est sur un téléphone dont on peut retirer le cache batterie. Le cache batterie permet donc une fois retiré d'accéder à la batterie. Une batterie donc sur laquelle je reviendrai tout à l'heure mais qui fait 2600 mAh. Au-dessus de la batterie on retrouve le slot micro SD, également le slot pour les cartes SIM format mini, et non pas format micro et non pas mini, et non pas de nano. Donc c'est le format un peu intermédiaire, celui qui est apparu avec l'iPhone 4. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors ce téléphone existe aussi, en tout cas sur cet aspect-là, ce téléphone existe aussi en version double SIM, sauf que cette version double SIM n'est pas encore disponible sur le marché hexagonal, et je doute qu'elle le soit. Pour le moment, on va se contenter uniquement du simple SIM. Voilà. Donc tour du propriétaire, le téléphone présente bien, niveau de finition exemplaire, le cache batterie, il faut bien veiller à bien le placer. Voilà, donc il y a quelques petits picots à bien placer, tout simplement. Donc le téléphone présente bien, prise en main tout à fait bonne. Bon, par contre, on est quand même sur un phablette, donc pour taper les SMS, il n'y a pas de mystère, hein, vous n'arriverez pas à taper vos SMS avec une seule main, c'est pas possible. Donc c'est un téléphone qu'on utilise à 2 mains. On est sur un téléphone, donc maintenant je vais vous donner un petit peu le détail des dimensions et notamment du poids. On est sur un téléphone, alors hop, qui fait 146 grammes. C'est dans la bonne moyenne, donc c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, c'est tout à fait normal. On est sur un téléphone qui fait 14,2 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. C'est pas mal, on est sur un téléphone qui a des bonnes dimensions, plutôt fin. Bon, c'est pas qu'il est ultra optimisé, hein, mais voilà, il n'y a pas trop de perte de place. On est sur quelque chose qui n'a pas des bords non plus de trop épais. On n'a pas sur des marges perdues de trop en haut et en bas. Donc c'est pas un mobile suroptimisé en termes de design, en termes d'encombrement, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui est mauvais. Au contraire, donc pour moi, le design est, à mon avis en tout cas, mais c'est très subjectif, l'un des points forts de ce téléphone. La finition est bonne, l'assemblage est nickel, et le design, après, il plaît pas, mais bon, moi je le trouve assez sympathique. Au niveau de l'image et du son, alors on est sur un écran qui fait 5 pouces, ça je vous l'ai évoqué. On est sur un écran qui est un Super AMOLED. Super bonne nouvelle donc, puisqu'on est sur un écran qui possède un très très bon niveau de contraste, qui possède également, vous le voyez, de très bons angles de vision, tout simplement. Une luminosité qui pour le coup a été mise à fond pour compenser les 2 parapluies photo. Hop, d'ailleurs je vais vous les remontrer, mais là vous voyez, il y a des petits reflets, et on voit bien qu'il y a un parapluie là et un parapluie là. Bon, tout ça pour dire que la luminosité aussi est très bonne, et bien sûr, bonne gestion des couleurs, un peu claquante quand même, comme toujours chez Samsung, comme toujours sur un Super AMOLED, les couleurs sont vives, à la limite du saturé. Ça aussi on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a du peps au niveau de l'écran. L'écran donne une image qui est vigoureuse, on va dire. Donc, je vais vous montrer d'ici quelques instants une petite vidéo pour vous faire afin de vous permettre de vous faire votre propre idée. Je ne vous ai pas donné la résolution de l'écran, 720 pixels. Donc c'est un HD Ready. Donc on est sur un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels de large, ce qui nous donne sur un écran de 5 pouces une densité de 294 ppp, pixels par pouce. Et au final, on est juste en dessous des 300 ppp qui sont jugés minimum nécessaires pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu, mais on est sur quelque chose qui donne une image tout à fait satisfaisante, beau contraste, bonne luminosité, bonne gestion des couleurs, plutôt saturée, et finalement, image plutôt nette. Voilà, on n'a pas de reproche à faire à cet écran. Au contraire, là aussi, c'est à mon avis un des points forts de ce téléphone.
Au niveau du son, on a 3 moyens de véhiculer du son sur ce téléphone, tout à fait logique. On a le jack 3.5 qui donne un son tout à fait classique. On a des options d'optimisation dans ce téléphone au niveau du son. Alors, je vais essayer de vous les retrouver tout de suite. Je vais essayer de vous les montrer. Donc, les options d'optimisation du son ne sont disponibles que lorsque vous mettez le kit piéton. Est-ce que je vais pouvoir les retrouver? Est-ce que c'est ça? Non, c'est juste en dessous. C'était qualité et effet sonore. Donc, vous avez 3 trucs ici, 3 options spécifiques Samsung. Adapt Sound, Sound Alive Plus. Donc, c'est simuler un effet surround puissant. Bon, ça donne un peu plus d'ampleur au téléphone. Un peu comme si vous étiez dans une pièce avec un peu de résonance, un peu d'écho. Après, personnellement, je ne suis pas très fan. Ampli à lampe, histoire de donner un sentiment de timbre clair d'amplificateur à tube. Ouais, bon. Enfin, tout ça sont des options qui sont censées donner un petit peu de travail, de rondeur au niveau du son, ce qui n'est pas forcément mauvais pour certains, voilà, donc ça peut plaire. Et ben sachez que vous avez forcément ces réglages de base. Donc ils sont accessibles par le jack 3.5. Donc il faut brancher votre kit piéton pour pouvoir vraiment vous en servir. Au niveau donc de l'écouteur, rien à redire, vous aurez bien sûr le son tout à fait clair en conversation. Et au niveau du haut-parleur, alors le haut-parleur possède un son qui peut être relativement puissant. Problème, c'est qu'il résiste si vous le boostez à fond et que la distinction entre aigu, moyen et basse est assez mauvaise. Donc c'est un haut-parleur qui donne du son avec une plutôt bonne puissance, mais qui manque de netteté, de clarté au niveau tout simplement du son. Voilà, donc bon, ça c'était pour le haut-parleur. Allez, je vais vous lancer une petite vidéo, ça va vous permettre de vous faire votre propre idée. J'enlève un peu les poussières au passage. Allez, on y va. Donc le son là est à max, hein, au max. Donc le son vient bien du haut-parleur qui sont juste derrière. Voilà, je vais l'étouffer volontairement. Voilà. Voilà. Vous comprenez qu'il vient donc de derrière. Donc forcément, si le téléphone est posé sur une table, le son va baisser, il va être étouffé. Donc juste petite séquence pour vous montrer la qualité d'image, pour vous montrer qu'effectivement on est sur une image plutôt nette. Voilà. Donc image plutôt nette, satisfaisante, clairement, on a plaisir à regarder une vidéo sur cet écran, c'est absolument pas problématique, au contraire, c'est comme je viens de vous le dire, c'est plaisant, on peut regarder une vidéo là-dessus. Au niveau du son donc, pur et dur, lecture MP3. Donc on met le son à fond. Donc le son vient bien de ce haut-parleur, hein. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le petit test audio. Donc on a fait le test vidéo, on a fait le test audio. On reste donc sur un téléphone qui sur ces aspects-là n'est pas mauvais, surtout au niveau de l'image. Au niveau du son, vous m'avez compris, le haut-parleur, bon bah voilà, il n'est pas exempt de défauts, mais il n'est pas non plus mauvais. Donc c'est tout à fait adapté à ce genre de téléphone, à cette catégorie de mobile. Au niveau des performances, eh bien, quoi de plus simple que de lancer une petite application en toutou pour vous donner une petite idée du score. Hop, on revient en arrière quand même, ce qui nous intéresse, c'est ça. 19 518 points. Donc on va arrondir à 19 500 points. On n'est pas très loin de la barre des 20 000 qui, selon moi, est la barre des entrées moyenne gamme, ou plutôt entrée de gamme. Donc on est sur un téléphone qui est raisonnable en termes de spec, raisonnable en termes de performance. Malgré tout, on est sur un téléphone qui tourne très bien. Alors, je vous donne le score de 19 500 points, ça c'est sur Antutu. Je vous donne aussi des informations qui sont des informations de type composant. Donc on est bien sur un processeur Qualcomm Snapdragon 410, qui est un processeur typé plutôt entrée de gamme, moyenne gamme chez Qualcomm. Après il y a la série 6 et la série 8, donc ce qui fait qu'on est plutôt sur de l'entrée de gamme, moyenne gamme. On est sur un processeur 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. Bon, plus précisément, c'est un MSM 8916, c'est pas un connaisseur. Personnellement, moi-même, je ne me verse pas là-dedans. On est sur 1,5 Go de RAM. Alors, c'est assez particulier parce que je crois que de mémoire, il n'y a que Samsung qui fait des virgules. En tout cas, à partir du 1 Go. C'est-à-dire que les autres constructeurs font du 1, du 2 ou du 3, voire même du 4 sur les haut de gamme, très haut de gamme. Eh bien, Samsung fait des 0,5. Donc, on est sur 1,5 Go. C'est bien pour le multitâche. C'est un bon point, donc c'est mieux que 1, ça c'est sûr, on ne va pas s'en plaindre. Et donc finalement, bon point. Au niveau du processeur graphique, bon, ça va de pair avec le processeur de calcul, puisque les deux sont indissociables. On est sur un processeur qui est un Adreno 306, et qui marche aussi tout à fait bien, rien à redire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous ai donné un score, en termes de performance brute.
Là, on va lancer un petit Epic Citadel pour vous permettre de vous faire une idée au niveau de la vitesse d'image. Alors, je vais même vous donner l'information. Ce téléphone arrive à afficher en moyenne sur la qualité, alors sur le mode ultra haute qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il est le mode le plus gourmand, qui affiche le plus d'éléments 3D, qui affiche le plus de textures sur cette démo de jeu qui est donc Epic Citadel. Donc sur Epic Citadel, donc là on démarre avec quelque chose de plutôt bas qui oscille entre 20 et 21, 22, 23, 25. Ok, voilà, donc on est vraiment sur un score très bas, mais ce score va booster puisque au fur et à mesure, on va se retrouver avec moins d'éléments complexes à afficher, moins de gros bâtiments 3D. Et le score moyen obtenu en mode ultra haute qualité est de 29,9, ce qui est largement suffisant pour assurer une image fluide, comme vous êtes en train de le voir. Le téléphone ne rame pas, il a une image qui est tout à fait fluide. Ça, c'est en mode ultra haute qualité graphique, la plus consommatrice des versions d'Epic Citadel. Si on rebascule sur l'autre mode, à l'absolu opposé, qui est le mode ultra haute performance, donc celui qui affiche le moins d'éléments 3D, mais ça reste quand même très beau, eh bien ce mode ultra haute performance arrive en tout cas à calculer une moyenne de 57,5 images par seconde. Donc c'est largement suffisant. L'image, vous le voyez, est fluide. On aurait pu penser qu'avec des performances de l'ordre de 20 000 points en tout, on soit sur quelque chose de trop léger, mais on est sur un écran 720p, et donc justement ça reste raisonnable au niveau de l'écran, et donc le téléphone est largement sizé, il est largement suffisamment performant pour permettre de faire des gros jeux 3D. D'ailleurs, on parle de jeux 3D, là on parle d'applications démo, test, benchmark, mais là on va parler de jeux, donc forcément Asphalt 8, vous me connaissez, toujours le fameux Asphalt 8 qui me sert donc de benchmark, de moyen de vous prouver que le téléphone est capable de faire des gros jeux 3D, qui sont par contre toujours incroyablement longs en termes de temps de chargement, avec de plus de la pub, parce qu'on est dans la version free-to-play, parce que bon, Asphalt 8 est passé en free-to-play, dommage pour ceux qui l'avaient acheté, hein, comme moi, et qui sont retrouvés avec 3-4 pauvres goodies offerts à l'intérieur. Enfin bon, soit ça c'est notre chose. On reparlera un jour de la stratégie de Gameloft qui est assez particulière, voilà, qui consiste à sortir des jeux, vous les faire payer au démarrage et puis après les sortir en free-to-play. C'est assez particulier comme stratégie. Alors, on y va. Ah, petite séquence de démarrage, donc voilà, bon, c'était pas un démarrage furieux, c'était pas un super démarrage, mais quoi qu'il en soit, le but est surtout de vous montrer que ce téléphone fonctionne parfaitement en jeu 3D, sachant que là, vous voyez, je suis en train de conduire avec l'accéléromètre, donc preuve si besoin que ce téléphone est bien doté d'un accéléromètre. Voilà. Voilà, vous voyez, la séquence de jeu est parfaitement fluide, aucun souci à ce niveau-là, vous voyez, pas de problème. Allez, on arrête là, juste avant la gamelle. Donc validé, vous l'avez compris, pour tout ce qui est jeu 3D. Alors forcément, jeu 3D, jeu 2D, hein, ça va de pair. Enfin, ça va de pair. En tout cas, si un téléphone est capable de faire des gros jeux 3D, ne vous inquiétez pas pour les gros jeux 2D, type Temple Run et compagnie. Ça marchera à merveille. C'est quoi? C'est Clash of Clans, que je n'ai pas testé. Par contre, ça je vous l'avoue honnêtement, mais même Clash of Clans, au niveau de sa faible gourmandise, fonctionnera certainement parfaitement bien sur ce téléphone. Voilà, donc je vous ai parlé des performances, c'est quand même un aspect sur lequel maintenant j'ai envie d'arriver, qui est l'aspect stockage. Alors il faut savoir que ce téléphone est livré comme étant un téléphone doté de 8 Go de mémoire d'espace de stockage. Donc on va aller dans les paramètres du mobile. Sur les 8 Go d'espace de stockage revendiqués par le constructeur, le téléphone ne propose lors du premier démarrage que 4,62 Go. Alors ce qui n'est pas mal en soi, hein. Il y a quand même pire, il y a des constructeurs qui arrivent à faire l'exploit de mettre 8 Go et finalement d'en donner que 2 ou 3. Ça existe, ça c'est étonnant mais ça existe. Ici on est sur un 4,62 Go qui va donc vous permettre d'installer vos jeux et vos applications, sachant que la micro SD que vous pouvez ajouter une micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire, donc on peut très bien imaginer que la 200 Go de SanDisk passe aussi sur ce téléphone. Eh bien, cette micro SD ne peut pas être utilisée pour mettre des jeux et des applications. Voilà, donc c'est la mémoire interne du téléphone qui sert pour ça. La micro SD ne vous servira qu'à mettre des films et qu'à mettre des MP3. Et si vous prenez une 128 Go, je pense que vous serez bien à l'aise. D'ailleurs, la 128 Go elle va vous coûter 120 €, alors que le téléphone, lui, il vaut que 199 €. Donc c'est peut-être pas forcément l'achat le plus judicieux. Sur un téléphone comme ça, il vaut mieux partir sur quelque chose de
plus raisonnable. 32 Go, ça me semble déjà pas mal, parce que ça vaut une vingtaine d'euros sur le web de nos jours. Voilà, donc je vous ai parlé des performances. On est sur quelque chose qui est satisfaisant. On n'est clairement pas sur une bête de course. Mais alors, absolument pas. Mais on est sur un téléphone qui marche très bien. Voilà, donc on ne va pas lui faire de reproches là-dessus parce qu'il marche très bien. Donc, aspect performance validé aussi. Et on va donc passer à la connectivité. Alors, la connectivité de ce téléphone, complète, exhaustive. Il ne lui manque que l'infrarouge pour avoir toutes les normes de connectivité disponibles sur un smartphone. Donc, ce qui veut dire quoi? Alors, ce qui veut dire qu'on est sur un GSM quadribande. Vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Il s'accroche aux réseaux locaux, enfin aux antennes en tout cas. Et donc, il est capable d'émettre ses appels, recevoir des appels, et pareil pour les SMS. Donc, GSM quadribande. À côté de ça, on a de la 4G LTE, adaptée à la France, avec toutes les fréquences qui vont bien. Et donc, ce téléphone est en 4G, il est aussi 3G, il est aussi 2G. Voilà, donc il est web mobile. Vous avez bien sûr du Wi-Fi, vous avez bien sûr du Bluetooth. Donc le Wi-Fi, c'est du BGN Hotspot, vous avez du Bluetooth 4.1, vous avez du GPS, mais plus précisément, c'est AGPS. Donc la puce GPS utilise aussi, si vous le souhaitez, les box Wi-Fi et les antennes cellulaires pour accroître la précision et le rendre plus rapide. Et ça marche, c'est très efficace. Le fixe satellitaire, il prend moins d'une seconde. Vous avez aussi le GLONASS, donc c'est GPS GLONASS, donc GPS réseau américain, GLONASS réseau russe, et le téléphone est même Beidou en réseau satellitaire, donc il est aussi réseau chinois. Bon, on n'a toujours pas le réseau européen, vous le savez. Voilà, donc on utilise les 3 réseaux de satellites de positionnement avec ce téléphone. Donc comme je vous le disais, le fixe satellitaire, il est hyper rapide. Là-dessus, ça file, mais ça file vraiment vite. Donc ça c'était pour le GPS, on est aussi sur un téléphone qui est NFC, avec la fonction NFC paiement, donc bon, qui n'est pas encore très utilisé, mais vous l'avez dans ce téléphone. Ce téléphone est aussi doté d'un port micro USB 2.0, la charge et la synchro comme je vous l'ai déjà dit, emplacement micro SD, ça je vous l'ai déjà dit, emplacement de carte SIM format micro, je vous l'ai aussi dit, radio FM, etc. Donc finalement, je le répète, voilà, on voit ici le NFC paiement. La seule chose qui manque à ce téléphone, pour être vraiment exhaustif, c'est l'infrarouge. Et l'infrarouge, on le sait sur un téléphone, ne sert qu'à une seule chose, jouer avec sa télécommande, enfin jouer en tout cas avec sa télé et son téléphone en tant que télécommande. Voilà, ça s'arrête là. Bon. Donc on a parlé de la connectivité, j'insiste aussi sur un aspect sur lequel je suis passé très rapidement à l'instant, c'est l'aspect accroche. Je vous ai dit que le fixe satellitaire était très rapide, rassurez-vous, au niveau de l'accroche GSM et au niveau notamment de l'accroche 3G, 4G, 2G, le cas échéant, et le Wi-Fi aussi, qui ne déconnecte pas de manière intempestive, bon, tout ça c'est du très bon. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du DAS, donc il est temps de parler du DAS, débit d'absorption spécifique, le DAS. Plus ce score est élevé, plus le téléphone émet des ondes, moins il est élevé, plus le téléphone est, on va dire, raisonnable en émission d'ondes. Ce téléphone émet 0,621 watts par kilo, ce qui est dans la bonne moyenne d'un smartphone commercialisé en 2015. Donc voilà, un DAS tout à fait correct. Voilà, donc il est temps de passer maintenant au système d'exploitation. Les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur Android. Les amateurs avisés de smartphones en général savent que tous les Galaxy de toute façon sont sous Android et que, encore plus, Samsung ne fabrique rien qui tourne sous Windows Phone. C'est fini l'époque Windows Phone. Il y avait un mobile qui s'appelait le ActiveS et qui n'a plus été renouvelé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que du Android sur la gamme, enfin en tout cas sur les smartphones. Je dis une petite parenthèse, il y a quand même du Tizen qui est un système d'exploitation fait maison par Samsung, mais qui n'est pas encore vraiment exploité. Il est vraiment très marginal ce système d'exploitation. Il est bien sur un mobile, je crois, mais qui n'est même pas commercialisé ou à peine. Bon, il n'y a pas d'effort dessus. Voilà, donc on est sur du Android à jour, parce que, hop, je vais vous le montrer, on est sur du 5.1.1. Voilà, Lollipop. Donc rien ne dit que ce téléphone sera mis à jour en 6.0. Aujourd'hui, aucune confirmation de la part de Samsung claire, définitive sur cet aspect-là. On peut croiser les doigts. Après, d'un autre côté, ce téléphone marche très très bien en 5.1 et il aurait même d'ailleurs très bien marché en 4.4. Donc c'est un téléphone qui d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, donc a bien un système d'exploitation Android 5.1. On est quand même relativement loin du matériel design qui avait été imposé par Android, donc par Google. On est sur un truc qui est clairement la surcouche graphique de Samsung qui s'appelle TouchWiz, et on voit clairement qu'on est chez TouchWiz, on est sur du TouchWiz, ça ne trompe pas. Sauf que en 2015, TouchWiz est devenu beaucoup plus léger et beaucoup moins gourmand, et notamment il y a beaucoup moins d'effets spéciaux que dans les précédentes générations. Donc on est sur un TouchWiz qui est simple, un TouchWiz qui n'est pas
mais qui croule pas sous les applications inutiles. Bon, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est pas non plus overdose. Et donc on est sur voilà, un TouchWiz, bonne surcouche donc, de la part de Samsung, principalement graphique. On ne peut pas vraiment dire qu'elle est ergonomique, parce qu'il n'y a vraiment rien d'ergonomique supplémentaire différent par rapport à du Android de base. Donc c'est principalement du graphisme, design, et on retrouve également une notion de applicatif fonctionnel. Alors, si on fait le détail de tout ce qui est installé de base et qui ne l'est pas installé de base. Donc, les 4 applications qui sont là, en tout, Epic Citadel, Asphalt 8 et VLC, sont 4 applications qui ne sont pas installées de base dans ce téléphone. Toutes les autres sont installées de base. Je ne vais pas toutes les détailler. Beaucoup sont des applications de base Android. Je vais juste détailler les applications, en tout cas rapidement les évoquer, les applications qui sont des applications Samsung, ou en tout cas proposées par Samsung dans ce mobile. Donc on a le S-Planner, qui est une sorte de Google Agenda, et ni plus ni moins, et pas mieux, pas moins bien. Donc c'est... voilà, ok. On a Galaxy App, qui est une sorte de Play Store retravaillé. Alors, quand vous téléchargez des applications, c'est des applications du Play Store, mais voilà, vous avez aussi cette notion de Ma Galaxy qui vous propose des applications qui sont spécifiques Samsung, ou que Samsung essaie de promouvoir à fond. Voilà, donc bon, Galaxy Apps, c'est une sorte de copie de Play Store avec de l'aspect promotionnel en plus, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Smart Manager est une bonne petite application qui vous donne, sous forme d'icône, un petit peu voilà, le statut de votre mobile. Pourcentage de batterie, pourcentage de mémoire de stockage interne utilisée, pourcentage de RAM, mémoire vive utilisée, et vous pouvez bien sûr nettoyer, histoire d'éliminer les fichiers temporaires ici, histoire de gagner un peu en RAM. Bon, voilà, donc vous avez vu, on est passé de 80 à 32. 32 semblerait être le pourcentage minimum nécessaire à ce téléphone pour fonctionner. Ce qui n'est pas étonnant, puisque ça voudrait dire que ce téléphone fonctionne avec du 450-500 mégaoctets de mémoire de vive, donc de RAM. Et c'est tout à fait logique sur un téléphone Android. C'est normal. Voilà, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 1 Go de RAM supplémentaire pour tout ce qui est multitâche. Voilà, donc je vous ai parlé du système d'exploitation, mais je ne suis pas allé dans le détail, il y a encore d'autres trucs à détailler. Donc allez, on y va. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, alors ça c'est très étonnant. On est sur un téléphone qui est Android. Donc en théorie, on est sur un téléphone qui devrait proposer des choses Google. Mais Samsung a placé un petit bloc d'applications spécifiquement sur le Samsung Galaxy J5. On a notamment des applications qui s'appellent Microsoft Apps, donc un dossier dans lequel on retrouve OneDrive. Alors la particularité de OneDrive ici, c'est que c'est de l'espace de stockage en ligne, cloud. Et bien avec ce téléphone, vous disposez de 100 Go de mémoire de stockage en ligne. C'est colossal. Donc c'est colossal, vous avez un espace disque en cloud énorme, 100 Go. Alors après, vous connaissez peut-être déjà, si vous avez vu d'autres vidéos de Top for Phone, ma position sur tout ce qui est cloud. Pour moi, c'est de la mémoire de sauvegarde, ça n'est pas de la mémoire utile, dans le sens où si vous mettez vos MP3 sur votre mémoire cloud et que vous vous retrouvez par exemple dans le métro avec zéro connexion Internet, eh ben vous êtes banané parce que vous ne pouvez pas utiliser justement ce que vous avez mis dans le cloud. Donc le cloud, pour moi, ça reste de la mémoire de stockage. Parce que tant qu'on n'a pas une couverture, mais qui est au mètre près, notamment dans le métro, on ne peut pas dire que on peut utiliser le cloud de manière très libre. Parce que techniquement, aujourd'hui, on n'est pas, on ne peut pas. Voilà. On a l'application OneNote, qui est une sorte de Google Keep, mais version Microsoft. Et on a Skype, parce que Skype est depuis déjà plusieurs années acheté par Microsoft, ça vous le savez déjà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous détailler? Jump, qui est né d'un partenariat avec Samsung, donc Samsung et Coyote, vous propose pendant 1 an l'application Jump de manière gratuite. Voilà. Bon, par contre, il faut vous créer un petit compte. Donc ça c'est un peu pénible, mais voilà, on peut quand même s'en servir. Pour le moment là, on peut regarder sans avoir justement de compte. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour ces petites applications supplémentaires. On va regarder ici. Non, je crois que là, il n'y a rien à détailler. On va regarder dans les paramètres du mobile. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ah oui, alors il y a un mode simplifié. C'est-à-dire que votre téléphone, ce fameux J5, vous pouvez l'utiliser de manière simplifiée. Donc ça va marcher par gros carrés, grosses icônes. On perd en nombre de raccourcis, de fonctionnalités. Pas vraiment de fonctionnalités, mais en tout cas, on gagne en aisance de navigation parce que tout tourne sous des gros carrés avec le minimum de navigation possible. Donc ouais. Ouais, donc il y a ce petit mode là qui est, comment s'appelle-t-il déjà? C'est pas accessibilité, c'est... Je ne sais plus. Je crois que c'est affichage quelque chose.
Mode simplifié, voilà, c'est le mode simplifié. Voilà, qui permet justement d'avoir des gros carrés, ça s'arrête là. Ouais, c'est peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop Android et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc mode simplifié directement, ouais, ça permet d'avoir un usage, bah, comme son nom l'indique, simplifié. Voilà, donc je viens de vous parler du système d'exploitation. Bah, il est temps de parler de l'usage. Alors, je ne vais pas vous parler de lecteur MP3 parce que bon, au pire vous installez VLC, vous êtes tranquille. Idem pour la vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur le logiciel de lecture et d'envoi d'email, la messagerie, donc parce que c'est une messagerie tout à fait banale. Bon, je ne vais pas m'attarder sur des aspects qui sont des aspects très classiques sur les smartphones actuels. Par contre, je vais m'attarder sur ce qui, en général, permet de faire la différence entre un bon smartphone et un mauvais smartphone. C'est notamment le capteur ou les capteurs photo. Donc, on a bien, je le confirme, sur la face avant, un 5 mégapixels avec son flash LED. C'est bien flash LED, j'ai pas fait de fail. À l'arrière, on a bien un capteur photo de 13 mégapixels avec son flash LED. L'autofocus est rapide et efficace. Une fois qu'il est positionné, il ne papillonne pas et vous pouvez le débrayer, donc en mode manuel. Et donc ça va très vite. Voilà, hop, on essaie de taquiner un peu le téléphone. Voilà, autofocus se fait, tac. On peut même essayer de le débrayer en autofocus, voilà ici. Alors, particularité de ce capteur photo dorsal. Il est efficace, il est rapide, il marche très bien, il prend des bonnes photos, il a même une bonne profondeur de champ. Par contre, il y a un truc assez particulier, mais je pense que c'est plus logiciel que matériel, c'est que il s'en sort pas superbement bien quand vous avez trop de lumière. Donc on a l'impression qu'il a du mal à gérer la forte luminosité. Il a en tout cas tout autant de mal à gérer la faible luminosité. Donc c'est le genre de smartphone qui est à l'aise pour la photo quand tout va bien. Quand il y a moins de lumière ou quand il y a trop de lumière, eh bien on a l'impression qu'il se perd. Quand il y a trop de lumière, les photos deviennent très blanches, limite blafardes. Et quand il manque de luminosité, forcément vous tombez dans un grain de fou avec voilà, peu de niveau de détail parce que la photo elle n'est pas terrible. Voilà, parce que le téléphone va monter dans les ISO pour compenser justement la faible luminosité. Donc ça c'était pour vous parler des capteurs photo. Les capteurs photo ne sont pas mauvais en soi quand même, hein. Ne vous même prenez pas sur mon propos. Donc là, petit coucou à la caméra, caméra qui filme la caméra, enfin bon, etc. Inception, comme d'habitude. Là, on prend une photo. Alors, détail que j'aime bien vous préciser à chaque fois, c'est que ces deux échantillons photos, en tout cas deux échantillons photos que j'ai pris avec ce téléphone, seront publiés sur le site de Top 4 Phone. Sur le site de Top 4 Phone, vous avez un article de test. Et bien, je vous engage tout simplement à aller le consulter parce que vous retrouverez deux échantillons photos réalisés avec ce téléphone. Voilà, et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée sur la qualité photo. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Bon, globalement, moi, je vous donne juste un détail. Enfin, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est plutôt ça. C'est que ce téléphone, oui, il a une bonne capacité photo. Mais je pense que la notion de logiciel est un petit peu problématique pour lui. Et peut-être qu'avec une application bien préparée, eh bien, on pourrait avoir des bonnes photos, voire même des très bonnes photos avec le capteur dorsal. Voilà. Parce que finalement, il est bon, hein, ce capteur dorsal. On le retrouve d'ailleurs sur d'autres mobiles Samsung. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait meilleur ailleurs et moins bon ici. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du logiciel. Et après, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir vous-même les photos publiées sur le site. C'est, voilà, il y a un petit peu plus. On peut en demander un peu plus à ce capteur photo. Voilà. Donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense justement du Samsung Galaxy J5. Alors le Samsung Galaxy J5, il a beau être dans la gamme J, il n'a rien à voir avec le Samsung Galaxy J1. Autant le Samsung Galaxy J1, qui est un entrée de gamme limite low cost, était relativement moyennement, on va dire, satisfaisant parce qu'il valait quand même 129 €. Aujourd'hui, heureusement, on le retrouve à moins de 100 €, mais il était beaucoup trop cher. Autant ce téléphone, qui vaut normalement, en théorie, prix de lancement de 129 €, mais qu'on arrive déjà à retrouver à 200 €, eh bien ce téléphone, il est bon. Voilà, je vous le dis très simplement. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais mobile? C'est un bon mobile. Est-ce que c'est un mobile qui vaut son prix? Il vaut 200 €. Il vaut ses 200 €. Il n'en vaut pas 229. 229, c'est un peu cher pour ce qu'il donne comme spécification par rapport notamment à un Motorola Moto G. Mais à 200 €, on est en concurrence frontale avec, je viens de le dire, le Motorola Moto G, 3e génération. Et on est sur un bon mobile. On est sur un bon mobile qui est bien construit, bien pensé, design sympa. Après, bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Très bel écran. Franchement, très bel écran Super AMOLED. Pour un mobile à 200 €, on est pas mal loti. On est vraiment pas mal loti avec de la belle résolution HD. Et ben c'est pas mal du tout. Niveau performance, certains pourraient dire que c'est un peu faible. C'est vrai qu'on est à la limite du 20 000 points en tout. Ça peut sembler faible parce que 20 000 points en tout, c'est quand même de l'entrée de gamme. Bah malgré tout, ce téléphone s'en sort très bien. Vous l'avez vu sur Asphalt 8, mode qualité graphique élevée, rien à redire. Le téléphone fonctionne parfaitement bien.
Donc on sent que le téléphone est homogène dans ses spécifications. Il n'y a pas de choses déraisonnables. On n'a pas un écran Full HD par exemple avec ce genre de composant que je vous ai donné tout à l'heure qui est le Qualcomm Snapdragon 410, auquel cas le téléphone aurait mal tourné. On n'est pas non plus sur un écran 540 ou 480, on est sur un vrai écran HD, donc on a une vraie qualité d'image aussi. Voilà, donc selon moi, on est clairement sur un bon mobile. En plus, il a une bonne connectivité exhaustive, il a de la 4G, système d'exploitation avec une surcouche qui n'est pas non plus hyper déraisonnable, qui n'est pas trop gourmande, d'ailleurs on la ressent à peine, puisque finalement vous avez vu sur la mémoire de Vive, bon, on ne la sent pas vraiment, quand je vous ai montré le petit Smart Cleaner, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Comment ça s'appelle? Smart Manager, c'est pas pareil. Smart Cleaner, c'est autre chose. Donc ça, c'était pour vous parler donc, du système d'exploitation. Globalement, voilà, je me répète. Je vais me répéter pour la 3e fois. Oui, c'est un bon mobile. Donc oui, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat si vous avez un budget de 200 €, guère plus, et que vous voulez un bon mobile de marque. Voilà. Là, avec le Samsung Galaxy J5, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez bien sûr le mobile en lui-même et tous les détails que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo, mais vous achetez aussi la marque Samsung et donc quelque part le confort, la garantie 2 ans, la sérénité. Voilà, c'est aussi ce que vous achetez par rapport notamment à des mobiles que vous pourriez effectivement importer. Vous le savez, chez Top 4 Phone, on teste aussi des mobiles d'importation chinois. Ils sont généralement beaucoup mieux spéqués, enfin beaucoup mieux, ils peuvent être mieux spéqués pour un prix similaire, mais par contre c'est toutes les galères de l'import. Donc moi, j'ai changé énormément de position ces derniers temps, je vous le recommande clairement par rapport à l'import. Ne vous prenez pas la tête, le Samsung Galaxy J5, 200 €, nickel, il marche très bien, et il marche vraiment très bien. Et donc d'ailleurs, aucune application et aucun jeu ne le met sur les genoux. Voilà, donc, 4e fois, je me répète, c'est un bon mobile. Voilà. N'hésitez pas à commenter, justement, n'hésitez pas vous-même à donner votre propre sentiment au sujet de ce mobile. Alors, soit parce que vous l'avez déjà, hein, donc auquel cas, donnez-nous votre avis sur votre propre mobile. Ça fait quelques jours que vous l'avez déjà, voire quelques semaines. Eh bien, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ça nous fera plaisir, justement, et ça fera plaisir à tous les autres visionneurs. Comme ça, ils auront plusieurs avis. Pas que le mien, mais aussi le vôtre. N'hésitez pas aussi à commenter tout simplement sur votre appréciation du mobile. Même si vous ne l'avez pas, vous avez peut-être réussi à vous faire une idée tout au long de ce test. Ça vous a peut-être permis, justement, de vous forger votre propre opinion. Voilà, n'hésitez pas donc à liker aussi la vidéo, bien sûr, et à la partager. Et vous pouvez aussi, et ça je vous y engage si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme d'habitude, dernière parenthèse et après je vous libère pour d'autres vidéos de tests et de présentation et de déballage, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Eh bien n'hésitez pas à vous nous retrouver sur le site, le forum, la chaîne, donc la chaîne ça vous le savez YouTube, Facebook et Twitter, donc c'est autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où interagir avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur tous ces endroits, surtout sur le site, comme je le dis. Il y a 2 échantillons photos pris avec ce téléphone sur le site pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Donc voilà, il faut aussi se rendre sur le site, tout simplement. Allez, je vous laisse là quand même, il est temps de vous libérer, une vidéo qui dure depuis près de 40 minutes quand même. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos de tests de présentation et de déballage comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.